Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Belfortin sous la crinière. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite balade dans les rues de Belfort à la découverte d'une véritable révolution visuelle, le style Art déco. Après la Première Guerre mondiale, Belfort se transforme. La ville s'agrandit, de nouveaux quartiers voient le jour et de nombreux bâtiments sont construits. C'est à cette période qu'apparaît un nouveau style architectural, l'Art déco. Très en vogue entre les années 1920 et 1930, ce style se reconnaît facilement. Il se caractérise par des formes géométriques, des lignes droites et une esthétique résolument moderne. Contrairement aux bâtiments Art nouveau, plus anciens, souvent ornés de motifs floraux et de courbes, l'Art déco privilégie la simplicité et l'élégance. Le béton, considéré à l'époque comme un matériau innovant, permet aux architectes d'explorer de nouvelles formes et de repousser les limites de la construction, en s'inspirant directement du monde industriel et des progrès techniques. À Belfort, plusieurs architectes adoptent ce nouveau style. Le plus emblématique d'entre eux est Paul Giroux, né à Belfort en 1898. Il marque durablement le paysage de la ville en y laissant son empreinte un peu partout. On lui doit notamment la Maison du Peuple ainsi que plusieurs ensembles de logements qui témoignent encore aujourd'hui de l'influence de l'Art déco à Belfort. Pour commencer notre promenade, tournons-nous vers la place de la République, où se trouve le bâtiment de l'ancienne caisse d'épargne, construit en 1933. À l'époque, il impressionne par sa modernité et son raffinement. Poursuivons ensuite vers la place Corbis, au début du faubourg des Ancêtres. On y trouvait un autre bâtiment marquant, l'Hôtel des Postes. Construit entre 1927 et 1929, avec sa façade imposante et ses décors soignés, il illustre la volonté de Belfort d'entrer pleinement dans le XXe siècle. Dirigeons-nous maintenant vers le marché des Vosges, ouvert au début des années 1930, avec ses grandes verrières, sa structure en béton et ses lignes géométriques. Il incarne parfaitement l'esprit Art déco. Pensé comme un espace moderne, lumineux et fonctionnel, il témoigne de la volonté d'améliorer le quotidien tout en adoptant les nouvelles tendances architecturales. Pour continuer cette découverte, empruntons la rue Louis-Plumery, un lieu incontournable. On y trouve plusieurs constructions réalisées par Paul Giroux et Paul Oudard. Cette rue offre un véritable voyage dans le Belfort des années 1930. Un autre grand nom de l'architecture belfortaine, Paul Oudard. On lui doit notamment la Maison de la Bière, plusieurs immeubles élégants, ainsi que l'École du Mont, considérée comme l'un des plus beaux exemples d'art déco encore visible aujourd'hui dans la cité du Lion. Mais l'art déco ne se limite pas aux bâtiments monumentaux. On le retrouve aussi dans des lieux parfois inattendus. Pour terminer cette visite, direction le parc de la Roseraie, où les lignes géométriques des bassins et des murets s'harmonisent avec la nature, illustrant un dialogue subtil entre architecture et paysage. Et si l'on regarde autour de nous, l'art déco est partout. En se promenant dans les rues de Belfort, on peut encore admirer de nombreuses maisons et immeubles privés, balcons en fer forgé, façades ornées de motifs géométriques, formes originales, autant de détails qui évoquent le progrès et la modernité. Tous ces bâtiments racontent une même histoire, celle d'une ville tournée vers l'avenir, éprouvée par les difficultés de la guerre. Les habitants veulent construire une cité plus moderne, plus confortable, mieux adaptée à la vie quotidienne. Près de 100 ans plus tard, cet héritage est toujours bien présent. Il fait partie intégrante du paysage belfortain et nous rappelle une époque où l'architecture symbolisait le progrès. On ressent cette énergie. C'est sur cette note que s'achève notre promenade du jour. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Sous la crinière. On se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble d'autres secrets de notre belle cité du Lion.